Tu es à la bourre pour tes derniers cadeaux de Noël Pokémon. Eh bien aujourd'hui on t'emmène dans les rayons des magasins pour voir ce qui peut encore se trouver à la dernière minute. Salut à tous, Salut. c'est Gabzil Et Mini. de la Team Croquette et aujourd'hui on va faire un petit point sur les cadeaux Pokémon que vous pouvez trouver en boutique. Et pour les fans de Pokémon, on va faire un petit giveaway à la fin de la vidéo, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance de Noël. Alors avant de vous emmener avec nous dans les magasins, on va faire un petit point sur les dernières éditions Pokémon qui sont sorties. Ça peut nous paraître évident pour les collectionneurs qui suivent toutes les sorties, mais on est passé plusieurs fois à la caisse en voyant des mamans qui étaient un peu perdues en cherchant des boosters pour leurs enfants ou quoi. Donc on vous rappelle tout de suite les dernières sorties Pokémon. Alors en magasin, vous allez trouver principalement 3 extensions. La plus récente, la dernière sortie, ça va être l'extension Fire Paradox qui ressemble à ça. Fire Paradox, ça va être avec les derniers Pokémon, donc du coup, si la personne a joué au dernier jeu, normalement ça devrait lui plaire. Et c'est pareil pour l'extension Flamme Obsidienne. Donc Flamme Obsidienne, elle ressemble à ça. Et c'est pareil, on va avoir pas mal de derniers Pokémon, les visuels sont très jolis. Et même les boosters d'ailleurs sont très très sympas. Et après on va avoir l'extension la plus populaire. Si vous en trouvez en magasin, vous avez bien de la chance, c'est 151. Alors 151, vous avez quand même assez peu de chances de tomber dessus parce que ça a fait sold out partout. 151, ça s'adresse plus aux nostalgiques de la première génération, donc plutôt des gens qui sont en fin de vingtaine, début de trentaine, ou plus vieux. Mais en tout cas, si c'est pour vos enfants, Fire Paradox, ça sera très cool. Ouais. Et je pense que si les derniers jeux qu'ils ont fait, c'est Écarlate et Violet, il faut plutôt vous orienter vers ces séries-là que vers les séries de la première génération. Et après, une petite dernière en bonus, parce qu'elle traîne encore et toujours sur les étagères, c'est Pokémon Go. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec Pokémon Go. C'est une catastrophe depuis l'an dernier, il y en a tout le temps. Ouais, Pokémon Go, il y en a dans tous les réassorts, dans tous les magasins depuis l'an dernier, et c'est une série qui ne se vend pas, et à juste titre, parce que c'est une série qui contient très très peu de cartes différentes, qui sont vraiment pas folles. Ouais. Donc, même si vous trouvez du Pokémon Go un peu partout, honnêtement, vous pouvez passer votre chemin. Ouais. Au niveau des prix, du coup, pour savoir à peu près à quoi vous attendre, les boosters des éditions récentes, c'est à peu près entre 6,50 7 euros. Les mini-teens, ça va être, on va dire, entre 12 15 euros. Après, vous avez les Pokébox, les boîtes, ça va être entre 20 25 euros. Et ce qui varie le plus, c'est les coffrets. Alors, les coffrets, ça va entre 20 et 60 euros, parce que dedans, il y a plus ou moins de boosters, il y a plus ou moins d'objets. Il y a une très grande variété de coffrets. Ouais. Là, pour le coup, les coffrets, moi, je vous conseille de les googler, tout simplement, si vous avez un doute et que vous voulez pas payer trop cher, googlez-le, regardez-le pour combien ça se vend, et voilà, vous aurez à peu près une idée. On avait oublié d'en parler, mais les coffrets dresseurs élite, donc les ETB, c'est vraiment un top cadeau, c'est magnifique, il y a une promo, il y a 10 boosters dedans, et en plus, une fois ouvert, ça vous fait un rangement pour tous les doublons. Ça, c'est vraiment cool. Bon, maintenant qu'on a fait le point, on vous emmène avec nous en magasin pour aller voir ce qu'il y a dans les rayons. On part en expédition pour vous dénicher les petits cadeaux officiels de la licence Pokémon qu'on peut trouver sur les étagères en magasin. Première destination, ça va être Ciné Goodies, qui est le magasin de jeux indépendant de notre ville. C'est parti. Bonjour. On aurait dû ramener un timer pour le cacher dans sa peau. Grave. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un magasin de jeux comme ça? On va avoir pas mal de choses en fait. On va avoir beaucoup de choses qui sont destinées à la collection. Là par exemple, ce sont des sleeves, c'est fait pour protéger ses cartes quand on collectionne de façon un petit peu plus sérieuse, on va dire. Et juste en dessous, des petits classeurs. Donc si vous offrez des boosters ou quoi à un gamin, c'est pas mal pour les garder à l'abri. Ça c'est une petite trousse métallique avec 2 boosters à l'intérieur. Elle était assez cool, hein, elle est plutôt jolie. Là ça va être plutôt pour le jeu, celui-ci c'est un deck d'initiation au combat pour du coup apprendre le jeu Pokémon aux plus jeunes. Juste à côté vous avez ce qui s'appelle une display. Ça se vend que en magasin de jeu. Et vous allez avoir à l'intérieur plein de boosters, donc 36 boosters comme ça. Là, c'est pour un collectionneur sérieux, on va dire, quelqu'un qui voit les choses un peu à grande échelle. Et puis derrière, vous avez des coffrets divers et variés. Et juste derrière, je vois une petite ETB Zénith Suprême. En plus, Zénith Suprême, c'est une édition qui commence à être un petit peu plus ancienne. Clairement, celle-là, elle repart avec moi. Petit ajout de dernière minute, les bonnes idées cadeaux de Noël. Hop. Et voilà, on revient de Ciné Goodies. Vraiment, on pensait pas tomber sur une petite pépite comme cette contente. ETB Zénith Suprême. Vraiment, ça fait trop plaisir de revoir ça en boutique. Vraiment, je vous encourage très fortement à aller voir les petites boutiques autour de chez vous qui proposent des cartes, qui proposent du jeu. Là, des jeux, il y en a vraiment des centaines. Il y a vraiment beaucoup plus de Voilà. variété que dans les grandes surfaces. C'est pas beaucoup plus cher en plus. C'est pas beaucoup plus cher, il y a plein de jeux et il y a des conseils qui vont avec. C'est Donc vrai. si vous savez ce que vous aimez à peu près comme jeu mais que vous connaissez pas les licences,
vous pouvez demander à un vendeur spécialisé. C'est quand même vachement mieux qu'en grande surface. Et en parlant de grande surface, on va quand même aller voir ce qu'il y a dans les rayons, parce qu'on sait jamais. Peut-être que vous êtes vraiment à la bourre et que vous voulez faire ça en faisant vos courses. Clairement. Alors je sais qu'on avait dit qu'on allait direct aux grandes surfaces, mais finalement, petite pause déjeuner. Magnifique ravioli en date courte. Très très cool comme concept. Gavzil en pleine production de contenu Insta. La magnifique Elector. Elle est trop belle. Waouh. On a le collègue qui travaille à fond aussi. Coucou-toi. T'as remarqué que t'avais un collègue à tes pieds? Je lui ai fait peur. Oh. Et voilà, on est reparti et du coup là on est en direction du centre commercial pour aller voir la Fnac et Carrefour, voir un peu ce qu'ils ont. Alors déjà, comme dans tous les magasins qui vendent du Pokémon, on a les cartes en booster individuels. On retrouve aussi les boosters dans des coffrets, des boîtes, etc. En fait il y a pas mal de formats, hein, surtout pour la période de Noël. Et ces boîtes là d'ailleurs elles sont magnifiques je trouve. Elles sont très sous-estimées niveau design, hein, et à l'intérieur c'est une petite sélection de 3 extensions. Donc ça peut être sympa pour découvrir. On n'aura pas de sleeve dans ces magasins, mais il y a quand même des classeurs Pokémon, des petits et des grands, et certains où il y a un booster avec, ce qui peut être assez sympa. Il va y avoir aussi quelques formats pour le TCG, donc le jeu de cartes Pokémon. Hein. Pour un cadeau, je vous le conseille pas forcément honnêtement, à moins que ce soit vraiment une demande de la personne à qui vous offrez le cadeau. Par exemple, le Battle Stadium qu'on voit là, ça va être sympa pour quelqu'un qui veut jouer au jeu de cartes, mais ça aura pas forcément d'intérêt pour quelqu'un qui fait que collectionner quoi. Et après, comme toutes les licences, Pokémon a bien sûr collé son nom sur quelques jeux de plateau ou des jouets électroniques, c'est pas les articles les plus intéressants. Hein. Dans les grands classiques des cadeaux Pokémon, il y a aussi les peluches. Alors les peluches, il y en a des petites qui sont pas trop chères, celles qu'on a trouvées par exemple à Carrefour, elles sont plutôt quali, elles sont assez bien finies. Comme ce petit Ramolos qu'on a vu à la Fnac, regardez-moi ce smile. Après vous avez les Squishmallows, donc c'est des grandes peluches moelleuses qu'on trouve un peu partout en ce moment. Elles sont toutes douces, elles sont super agréables à serrer dans les bras. Par contre, vérifiez qu'elles sont pas sales ou abîmées parce que ça arrive assez souvent. Et surtout, évitez ce cadeau pour quelqu'un dont l'appart est encombré. Alors pro tip, d'une manière générale, quand vous achetez une peluche, si vous connaissez pas, googlez le nom du Pokémon présent sur l'étiquette, vérifiez qu'il ressemble à sa peluche. Parce que autant au Japon, les peluches sont toujours de super qualité, autant en France, c'est un peu du 50-50. Et surtout, n'hésitez pas à essayer de vous renseigner sur le ou les Pokémon favoris de la personne à qui vous allez faire un petit cadeau. Il y a plus de 1000 Pokémon, ça fait toujours plaisir quand on reçoit une petite peluche ou un petit goodies de son Pokémon préféré, tout simplement. Autre possibilité, en dehors des cartes et des peluches, les figurines. Il y a une sacrée variété. Alors attention quand même à regarder les tranches d'âge hein, si c'est pour un enfant. Vous avez des figurines individuelles ou en groupe qui sont super jolies. Et on a même aperçu au Carrefour un décor qui fait un peu style diorama et qui met en scène plusieurs Pokémon. Alors c'est pas pour nous parce qu'on n'a plus la place chez nous, mais vraiment on a trouvé ça magnifique. On a pas mal vu en rayon aussi la collection Méga, qu'on trouve pas très belle honnêtement. Mais bon, après tous les goûts sont dans la nature. En fait les décors je les trouve super cool, mais les Pokémon sont pas très jolis quoi. Il y a aussi les nanoblocs qui se collectionnent, c'est des petites figurines à monter. Je suis pas fan de tous, il y en a certains que je trouve pas hyper reconnaissables. Mais derrière les autres, j'ai trouvé un petit Dracolos que je trouve absolument génial. Et le grand classique, les Funko Pop qui sont encore et toujours là. Personnellement, je suis pas super fan de Funko. D'une manière générale, je pense que si la personne à qui vous offrez ne possède pas déjà des Funko, c'est qu'il ou elle est pas forcément très fan non plus. Hein. Mais il faut admettre qu'il y en a qui sont quand même très mignons. Et après, si vous voulez offrir un véritable cadeau empoisonné, vous pouvez choisir d'envahir leur maison avec une Funko Pop géante. Qui ne voudrait pas d'une figurine qui logera sur aucune étagère de sa maison? En termes de déco, vous avez aussi des posters que je conseille pas forcément si vous n'avez pas une idée des goûts de la personne. Il y a des coussins aussi comme cette Pokéball qui sont plutôt sympas. Et pas mal de lampes qu'on a vues qui sont pas très jolies honnêtement, il y a pas mal de lampes Pikachu. Dans un style très différent, vous pouvez aussi choisir d'acheter de la lecture. En fait, il y a des livres Pokémon qui sont super beaux pour un peu tous les âges. Là, c'est vraiment à voir selon la personne à qui vous offrez. Hein. Il y a des récits d'aventure des héros, il y a des livres dont vous êtes le héros, il y a des mini-livres qui sont super mignons. Il y a des atlas, des livres qui dissèquent un petit peu l'univers Pokémon. Enfin bref, même pour quelqu'un qui lit très peu, ça reste très cool et il y avait vraiment plein d'illustrations magnifiques. Et il y a aussi les mangas Pokémon, alors là aussi il y en a plein de différents et il y en a pour tous les âges. Et on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi des magazines Pokémon qui sont plutôt chouettes et bien illustrés. Dans certains vous pourrez trouver par exemple des Pokédex, donc des listes de Pokémon avec leurs caractéristiques. Il y en a où il y a un petit booster qui est offert avec.
C'est pas des cartes incroyables qu'il y aura dedans, hein, mais c'est plutôt sympa, puis c'est pas trop cher. Ils ont été volés les boosters. Alors un peu en vrac, on a vu aussi des puzzles qui étaient super beaux, il y a des cartes à gratter ou des activités manuelles avec des autocollants, etc. Et on est même tombé sur un livre de coloriage hyper cool. Trop mignon. Waouh, trop bien, Mini-Ange et de Skull. C'est bien, ça met direct des bons goûts aux gamins. Aquali, Goupilou, que des trucs stylés. Waouh, trop bien, je le veux maintenant. Et pour finir, on a bien sûr les jeux vidéo Pokémon. La dernière sortie niveau console, c'est le retour de Détective Pikachu, qui a l'air super mignon. Et vous avez aussi le DLC de Pokémon Écarlate et Violet, que vous pouvez acheter si vous savez que la personne possède déjà le jeu de base Écarlate et Violet. Si la personne a déjà tous les jeux, il y a aussi l'option des manettes Pokémon qui sont vraiment très très jolies. Et puis honnêtement, c'est jamais une mauvaise chose d'avoir une manette supplémentaire pour pouvoir jouer à plusieurs par exemple. Et en dernière option, il y a aussi les housses de transport pour console qui peut être un choix assez sympa. Ok, maintenant direction Micromania, pas une enseigne que je porte vraiment dans mon cœur, mais on va pas se mentir, il y a pas mal de petits goodies sympas là-bas. Je pense. Alors là aussi, on va trouver forcément les jeux, les manettes, les accessoires. Ils avaient pas mal de variétés aussi niveau cartes, collection de cartes, les coffrets, tout ça. En termes de déco, ils ont beaucoup plus de choix qu'à Carrefour ou la Fnac. Donc il y a quelques peluches, dont le retour des Squishmallows. Ils ont des figurines aussi, dont énormément de Funko Pop. On va avoir aussi des affiches, des posters, des mugs. Dans les mugs, il y en a qui sont plutôt quali et il y en a qui sont super grands. Donc si vous avez décidé de coloniser les placards de votre cible, c'est parfait. D'ailleurs, à propos de mugs, Gabdil en avait acheté un qu'on n'utilise absolument jamais juste parce qu'il passe pas au lave-vaisselle. Oups. Et ils ont aussi les magnifiques sacs Loungefly. Ils sont un peu chers, mais vraiment qu'est-ce qu'ils sont beaux et ils sont tellement originaux. À propos d'accessoires, on est aussi passé à Claire's parce qu'on a vu par leur vitrine qu'ils avaient quelques trucs Pokémon en ce moment. Et on a vu pas mal de choses sympas. On a vu un petit bonnet Pikachu qui était très cool, pas mal de petites peluches aussi, et plein d'accessoires type carnet, gourde, etc. Et c'est aussi chez Claire's que Gabdil m'avait acheté ce petit Mimikyu. Trop mignon. On a été surpris de voir qu'il y ait des petits trucs Pokémon chez Claire's. Enfin bref, cette année encore, il y a beaucoup de choix d'articles Pokémon. Si vous voulez offrir des cartes, donc des coffrets et autres, je vous conseille d'y aller assez vite avant qu'il y ait plus grand chose. Lorraine qui fait flipper aussi. On a profité d'être au centre commercial pour vous prendre un petit quelque chose pour le giveaway. D'habitude, j'aime pas trop les nanoblocs, mais celui-là, il est trop mignon. Il est vachement réussi, je trouve. Un petit Dracolos. Et du coup, dans le giveaway, il y a aussi une mini-tine avec des superbes bidoufs et un petit Riolu. Adorable. En plus, elle commence à dater un peu celle-là. Je pense que ça va être sympa à ouvrir. Et le troisième et dernier petit truc, c'est ce petit Pikachu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait une vidéo avec des goodies du Japon. Et du coup, il faisait partie de cette vidéo. Ça y est, il est enfin en giveaway. Oh, un petit Pika, le classique. Il y a toujours le classico petit Pikachu. On a tellement de petits Pikachu partout que je vais pas l'ouvrir. Je vais le mettre bien au chaud de côté. Ça fera partie d'un petit lot que je ferai gagner à Noël. Donc guettez l'Instagram, je vous ferai un petit cadeau de Noël à un moment donné. Pour tout ce qui va être vintage, vous aurez pas trop d'autres choix que de passer par des plateformes type Vinted, Le Bon Coin, eBay. Si vous y connaissez pas trop, méfiez-vous vraiment parce que je pense que pour Noël, il y a encore plus d'arnaques que d'habitude. Effectivement, sur ces plateformes, on trouve beaucoup d'arnaques de type coffret recellé. Donc la personne va ouvrir le coffret, ouvrir les boosters, prendre toutes les cartes qui l'intéressent, remettre des cartes qui n'ont pas de valeur dedans, le recoller. Et tout ça, c'est des choses, si vous y connaissez pas, que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir, ça peut totalement vous passer sous le nez. Vous pouvez avoir le coffret dans les mains et ne même pas voir qu'il a été trafiqué jusqu'à l'ouverture. Et là, c'est un peu la déception. Donc pour un cadeau de Noël, je vous déconseille quand même. Et maintenant, place au giveaway. Alors il va être un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on va essayer de vous le faire parvenir pour Noël. Ouais, du coup vous aurez jusqu'au jeudi 14 décembre à minuit pour participer à ce giveaway. Sinon on n'aura pas le temps de vous l'expédier pour Noël. Pour participer, c'est simple, il faut s'abonner à la chaîne et commenter ce que vous allez offrir en termes de cadeaux Pokémon cette année. Qu'on se donne un petit peu les bonnes idées tant qu'à faire. Comme d'habitude, on fera une petite story sur notre Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez pour annoncer le gagnant, mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Insta, on va annoncer le gagnant dans les commentaires, donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo le 15 décembre pour checker les notifications. Bon courage à tous pour la dernière ligne droite avant Noël. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.
plus.